Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va apprendre à faire du savon sans soude. Alors, faire du savon sans soude, bien oui, c'est possible grâce à une base qu'on appelle une base Melt & Pour. C'est une base de savon qui est déjà prête à l'emploi, qui est déjà saponifiée, donc pas besoin de manipuler de la soude. C'est une base qui est glycérinée, donc bah voilà, qui sera aussi bonne pour la peau puisqu'elle contient encore de la glycérine. Alors, Melt & Pour, ça signifie fondre et verser. Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on va faire. On va mettre fondre la base, on va mettre les ajouts qui nous font plaisir, voilà, des parfums, des huiles essentielles, des pigments, pourquoi pas des petites graines si on veut se faire un savon exfoliant. On va donc y ajouter tous ces ingrédients, on va mettre en moule et voilà, c'est prêt. Donc c'est quelque chose qui est très simple à réaliser, qui voilà, peut vous permettre de vous faire un petit peu la main si vous avez envie de faire vos savons maison, mais que vous avez encore un petit peu peur de faire la saponification. Ça vous permet voilà, de vous amuser déjà, ça vous permet aussi de vous amuser avec les enfants, puisque il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien faire ces petits savons avec les enfants. D'ailleurs, ils adorent ça, ils adorent choisir les moules, les formes, les couleurs, les parfums, donc c'est très ludique. Et puis ben voilà, c'est très sympa, ça permet de passer un bon moment. Alors bien sûr, si vous voulez par la suite vous lancer dans la véritable saponification à froid et que, voilà, que vous voulez être suivi, je suis là pour ça. Je remets d'ailleurs le lien de mon nouveau programme en ligne en dessous de cette vidéo. Alors voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors cette base, elle ressemble à ceci. Donc ce sont des gros blocs, et puis donc moi j'ai déjà préparé les 95 grammes dont j'avais besoin pour remplir mon moule. Donc voilà, donc ici c'est une base cristal transparente, mais vous allez en retrouver avec plusieurs ingrédients. Il y en a au lait de chèvre, à l'aloe vera, enfin voilà, on va trouver toute une multitude. Donc moi je l'achète en ligne sur internet. Vous en avez sur tous les grands sites d'ingrédients cosmétiques. Vous pouvez également en trouver dans les magasins DIY. Chez nous, je sais qu'il y en a chez Ava en Belgique. En France, certainement chez Audio. Pensez juste peut-être à regarder et à vérifier la composition. Voilà, donc qu'elle soit clean et sans huile de palme, c'est toujours mieux. Alors voilà, je vais juste le mettre fondre au bain-marie. Yop! Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, toutes les quantités sont sous la vidéo sur le blog. Alors pendant que ça fond, moi je vais rajouter à mes pigments, donc je vais faire 2 couleurs. Et pour qu'ils se diluent bien dans la préparation ensuite, je vais les mélanger avec un peu de glycérine végétale. Alors si vous n'avez pas de glycérine végétale, pas de souci, vous pouvez diluer vos micas avec un peu d'eau, ça fonctionne aussi bien. Voilà. Ça nous évitera aussi de devoir mélanger trop et fouetter trop la pâte, parce qu'alors ça forme des petites bulles et ces petites bulles ne disparaissent pas, elles restent ensuite dans le savon. Comme ça c'est déjà bien préparé, bien mélangé. Alors j'ai préparé de l'huile végétale de noyaux d'abricot. Vous pouvez ajouter l'huile qui vous convient, l'huile que vous avez sous la main. Évidemment, si vous travaillez avec une base transparente, évitez de mettre un beurre ou une huile type noix de coco qui va venir opacifier la pâte. Donc ici, noyaux d'abricot, il y en a 2,5 grammes si je ne me trompe pas. Et j'ai ma fragrance, alors c'est une fragrance fraise sucrée. Elle vient de chez Aromatizzy. Elle sent le chewing-gum, clairement ça sent le chewing-gum. Donc c'est un savon que je fais pour ma fille et donc c'est elle qui a choisi. Donc c'est un savon qui est très fifi, qui est très girly.
Voilà, donc ma base est entièrement fondue maintenant. Donc je vais quand même la garder à chaud, je vais baisser un petit peu. Il faut savoir que dès qu'on la sort du feu, enfin du chaud, ça fige quand même relativement vite. Donc il ne faut pas trop traîner, enlever le pot faut pas traîner à ajouter ces petits colorants, etc. à son huile. Donc moi, je le fais directement, je coupe comme ça reste quand même chaud. Et puis j'ajoute dans le chaud, comme ça j'ai bien le temps. Et ça fige moins vite. Voilà. Ma fragrance. Voilà. Alors j'ai préparé un petit moule en forme d'étoile. J'ai un pot, voilà. Un premier pot pour venir mettre mon mauve. Donc je vais déjà y mettre un petit peu de pigment, comme ça. Hop. Zo. Je vais prendre une partie pour faire le mauve. Voilà. Et hop, je remets au chaud. Voilà. Et je vais déjà mettre cette première partie dans le moule. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le rose. Voilà, je vais peut-être en mettre un petit peu moins si je veux garder plus de transparence. Donc là, au niveau des pigments, c'est vraiment... Je crois que j'ai mis un demi-gramme. Un demi-gramme, même pas. Voilà. Et je vais verser là-dessus. Voilà. Alors, si on veut vraiment avoir deux parties distinctes, donc travailler deux couleurs vraiment séparément, évidemment, il faut mouler une première fois sa première couleur et ensuite attendre que ça fige et reverser la deuxième par-dessus et ainsi de suite. Donc, on sait faire de très beaux savons arc-en-ciel. C'est très très sympa. Alors, pour éviter qu'il y ait la petite mousse comme ça qui s'est formée quand j'ai versé, voilà, pour éviter qu'elle ne reste, on peut juste asperger avec un tout petit peu d'alcool. Hop, et voilà. Voilà, ça va être joli. Voilà, donc là, on va laisser tout simplement prendre le savon. Et puis, je vous montre le résultat juste après. Voilà, donc après un petit tour au réfrigérateur, je viens de les démouler. Donc, voilà ce que ça donne. Oups, je suis assez contente du résultat. J'espère que ma fille le sera aussi. Voilà, donc quand on vient de les démouler, on a encore un petit peu cette impression qu'ils sont un peu mous, un peu gras. Mais voilà, après quelques heures de séchage à l'air libre, il n'y a plus de soucis. Voilà, il y aura plus cette sensation en fait. Alors, je vous conseille quand même de les conserver dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité pour éviter qu'ils perlent un petit peu comme ça, voilà, donc bien les protéger ou les empaler dans un papier, voilà, éviter de les laisser dans une ambiance humide. Voilà, en tout cas je vous souhaite un bon amusement et puis n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire si vous avez des questions sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de la partager et puis je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.